أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. Aujourd'hui on va faire la correction de l'exercice numéro 14, fonction logarithme. Alors soit f, la fonction définie par f x est égal 1 moins 2 ln x sur 1 moins ln x. Première question, déterminer le domaine de définition de f. C'est l'ensemble des réels tels que x supérieur strictement 0 et ln x différent de 1. C'est égal à 0, e, union, e plus l'infini. Deuxième question, montrer que f admet un prolongement par continuité en 0 et donner ce prolongement. Alors je vais chercher limite lorsque x tend vers 0 à droite de f x. C'est limite lorsque x tend vers 0 à droite de 1 moins 2 ln x sur 1 moins ln x est égal limite lorsque x tend vers 0. Je vais factoriser par ln x, facteur de 1 sur ln x moins 2. Je vais factoriser ici par ln x aussi, c'est 1 sur ln x moins 1. Je simplifie par ln x. C'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 à droite de 1 sur ln x moins 2 sur 1 sur ln x moins 1. Alors 1 sur ln x, puisque ln x en 0 plus c'est moins l'infini, donc c'est 0, c'est 0. Il me reste 2 sur moins 1 est égal à 2. Donc f admet un prolongement par continuité en 0 qui est g x est égal à f x si x appartient au domaine de définition de f et g de 0 est égal à 2. La question 3, calculer les limites suivantes. Limite, troisièmement, limite de f x lorsque x tend vers e moins. Alors je vais d'abord étudier le signe de 1 moins ln x. On a 1 moins ln x est égal à 0, signifie que ln x est égal à 1, signifie que x est égal à e. 1 moins ln x est supérieur à 0, signifie que ln x inférieur à 1, signifie que x est compris entre e et 1 et 0. Je fais le tableau de signes de 1 moins ln x, 0 plus l'infini, e, donc non, il est positif et non négatif. Donc limite lorsque x tend vers limite de f x, lorsque x tend vers e à gauche, il y a limite lorsque x tend vers e à gauche de 1 moins 2 ln x sur 1 moins ln x qui est égal à moins 1 sur 0 plus est égal à moins l'infini. Et limite de f x lorsque x tend vers e à droite, il y a limite lorsque x tend vers e à droite de 1 moins 2 ln x sur 1 moins ln x qui est égal à moins 1 sur 0 moins est égal à plus l'infini. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f x est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Je vais factoriser par ln x, c'est facteur de 1 sur ln x moins 2. Factoriser aussi le dénominateur par ln x, 1 sur ln x moins 1, je simplifie, il me reste limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 1 sur ln x moins 2, sur 1 sur ln x moins 1, 1 sur ln x c'est 0, puisque ln x il tend vers plus l'infini,
lorsque x tend vers plus l'infini, il me reste 2. Je passe à la correction de l'exercice numéro 15. Alors, f de x est égal, soit la fonction f définie par f de x est égal à 2x moins x ln 1 plus 2 sur x. Alors, je cherche le domaine de définition de f. C'est l'ensemble des x appartient à R tel que 1 plus 2 sur x supérieur strictement à 0. 1 plus 2 sur x est égal à x plus 2 sur x. Donc je vais faire le tableau de signes de x plus 2 sur x plus 2 et x plus 2 sur x. C'est moins l'infini, plus l'infini, moins 2, 0. On a plus, on a moins. On a plus, on a moins. Donc on a 0, interdit, on a plus, moins, plus. Donc le domaine de définition de f, c'est égal à moins l'infini, moins 2, union 0 plus l'infini. Alors montrer la question, montrer que la droite d'équation y est égale à 2x moins 2 est une asymptote oblique à la courbe CF voisine h plus l'infini. Je cherche d'abord limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Est égal à limite lorsque x tend vers plus l'infini. Je vais factoriser par x, c'est x facteur de 2 moins ln de 1 plus 2 sur x. هذه تأولي لا صفر. Donc je prends ln واحد هي 0, c'est 2, donc c'est plus l'infini. Pour montrer que la droite d'équation y est égale à 2x moins 2 est une asymptote oblique à la courbe, je dois montrer que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x moins 2x moins 2, je dois trouver est égal à 0. Donc est égal limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 2x moins ln moins x ln de 1 plus 2 sur x moins 2x moins 2 est égal à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, 2, et là c'est plus 2. Donc c'est 2 moins, c'est 2x mais 2x, 2 moins x ln 1 plus 2 sur x. Qui est égal à limite lorsque x tend vers plus l'infini. Là lorsque هذه غادي نستعمل العلاقة limite de ln de x plus 1 sur x de هنا t lorsque t tend vers 0 est égal à 1 لأن هذه تؤول إلى صفر. Donc il y a 2 moins ln de 1 plus 2 sur x sur x غادي تجينا c'est 2 sur x on en dit 2. Voilà. Donc on a limite de ln de 1 plus 2 sur x sur 2 sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Il y a limite lorsque t tend vers 0 de ln 1 plus t sur t qui est égal à 1. Elle est égal à 1. Donc on a 2 moins 2 qui est égal à 0. Car donc la droite d d'équation y est égale à 2 facteurs de x moins 1 est une asymptote oblique à
CF au voisinage de plus l'infini. Je passe à la correction de l'exercice numéro 16. Exercice numéro 16. Alors, f de x est égal 1 sur ln x moins 1 sur ln carré x, avec un x supérieur à 0, et f de 0 est égal à 0. Premièrement, montrer que f est continu à droite de 0. Alors, d'abord, le domaine de définition de f est égal à l'ensemble x appartient à R tel que x supérieur strictement à 0 et ln les x différents de 0 est égal à union singleton 0 est égal à 0, 1, union 1 plus l'infini. Alors, on a démontrant la continuité de f à droite de 0. Alors, on a f de 0 est égal à 0 et limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x est égal à limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur ln de x, facteur de 1 moins 1 sur ln de x. Alors vous savez que limite de ln de x vaut plus l'infini, donc هذه تعطينا 0 وهذه تعطينا 0 c'est 0 qui est égal à f de 0, donc f est continu à droite de 0. Deuxièmement, étudier la dérivabilité de f à droite de 0. Alors, limite, lorsque x tend vers 0, plus de f de x sur x est égal à la limite, lorsque x tend vers 0, plus de 1 sur x ln de x, facteur de 1 moins 1 sur ln de x. Lorsque x tend vers 0, plus est atteint à 0, est atteint à 1 sur 0 moins, et 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Car, limite, lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x est égal à 0 moins. Donc, on a 1 على 0 moins, c'est moins l'infini. هذه تؤول إلى 1 وهذه تؤول إلى 1 على 0 moins, c'est moins l'infini. Donc, f n'est pas dérivable à droite de 0 et CLF admet à droite du point O de coordonnées 0, 0 une demi-tangente parallèle à l'axe des ordonnées. Troisièmement, calculer limite lorsque x tend vers 1. Alors, limite de f de x lorsque x tend vers 1 à droite. Il y a limite lorsque x tend vers 1 à droite de 1 sur ln de x, facteur de 1 moins 1 sur ln de x. Alors, on a d'abord, je vais ouvrir ici, parenthèse, on a limite de ln de x lorsque x tend vers 1 à droite, c'est 0 plus, et limite de ln de x lorsque x tend vers 1 à gauche, c'est un 0 moins. Donc, elle est égale, on a 1 sur 0 plus, on a 1 sur 0 plus, mais c'est moins l'infini, on a c'est plus l'infini, donc c'est moins l'infini. En 1 moins, limite de f de x lorsque x tend vers 1 à gauche.
il y a limite lorsque x tend vers 1 à gauche de 1 sur ln de x, facteur de 1 moins 1 sur ln de x. Bon, non, c'est 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini, maintenant c'est plus l'infini. On a 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini, donc aussi, c'est moins l'infini. Maintenant, limite de f de x, donc d'abord, on a l'interprétation géométrique de ceci. Alors, donc, on dit donc, la droite, je vais l'appeler D, d'équation x est égal à 1, est une asymptote à CLF. Maintenant, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Il y a limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur ln de x facteur de 1 moins 1 sur ln de x qui est égal. On a c'est 0, on a c'est 0, donc est égal à 0. Est égal à 0, cela veut dire que, donc, la droite delta d'équation y est égal à 0 est une asymptote à CLF.